Bonjour, voilà, œil pour œil, dent pour dent, coup sur coup, les frappes n'arrêteront pas entre Israël et Hezbollah, entre Israël, Hamas, Jihad islamique, les factions palestiniennes, maintenant entre l'Iran et Israël. Oui, ça c'est le grand jeu maintenant qui sort. Et l'Iran, c'est un pays, un grand pays, très puissant militairement, et ils l'ont prouvé. Il y a eu avant un premier coup d'essai. Ils ont lancé les missiles les plus rustiques, essayer de défense, voir comment ça se passe, parce qu'ils sont des stratèges, les Iraniens. Donc ils calculent bien comment ils avancent, comment ils reculent, comment ils se positionnent. Donc c'est pas une partie de plaisir. Les Américains le savent. Maintenant la Chine et la Russie soutiennent avant derrière le rideau. Maintenant ils ne se cachent plus. Ils ont même fait une cellule de crise entre l'Iran, la Russie, la Corée du Nord et la Chine pour appuyer l'Iran si les États-Unis entrent en guerre avec la Grande-Bretagne ou l'OTAN ou avec des alliés du Golfe. Maintenant, ce n'est plus un jeu, hein. Ce n'est plus coup sur coup, ce n'est plus coup par coup, ça peut être la guerre mondiale. Et les Chinois, ils préfèrent que ça se passe là-bas, dans le golfe Persique ou dans le golfe arabique ou dans la mer Rouge, appelez comme vous voulez. Mais là-bas, vers l'Iran, le Yémen, ils préfèrent. Ils arment même les Houthis. Ils soutiennent les Houthis à fond. Que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, la Corée du Nord. Ils préfèrent que la guerre se passe là-bas. Mieux que chez eux, parce qu'ils s'attendent. Parce que les États-Unis et l'OTAN viennent pour défendre Taïwan. Même le Japon maintenant réfléchit 14 fois avant de s'engager. Il veut l'engager dans cela. Il engage les Philippines, mais ils ne sont pas très chauds. Mais les États-Unis poussent, l'OTAN pousse là-bas. Mais ils ont affaire, tu sais, les Chinois, c'est pas de la rigolade. Non. Ça risque d'aller loin. Et Netanyahou, c'est lui qui va créer la guerre mondiale. Là où Zelensky n'a pas pu, il a tout fait, Zelensky, pour provoquer cette guerre mondiale, pour sauver ce qui lui reste à sauver de sa peau et de sa clique et de ce qu'il considère son pays qu'il amène vers la ruine. Mais Netanyahou peut réussir, parce que Netanyahou est appuyé par les judéo-chrétiens aux États-Unis, par le lobby sioniste. C'est la dernière chose du sionisme, sinon c'est mort, le sionisme est mort. Le sionisme est fini. Le sionisme se bat même contre les juifs. Les juifs du monde entier sont en panique. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi Israël fait cette politique qui va amener le monde à haïr les juifs? Ça s'est passé comme ça dans toute l'histoire. Un groupuscule de soi-disant juifs, je ne sais pas s'ils sont croyants ou non, parce que voir autant de massacres, de destruction, de sang, d'hommes, d'enfants, qui les laissent impassibles devant la révolte mondiale, devant le dégoût mondial de ce qui se passe. Ils tuent les enfants, les femmes. Mais les Israéliens ne savent que frapper les civils. Elles ne peuvent pas se battre sur le terrain. Regardez avec Hezbollah comment. Ils ne peuvent même pas avancer de quelques mètres au sud du Liban. Quelques mètres. Il arrive à se photographier dans certains villages désertés. Mais ils ne peuvent pas. Les soldats israéliens ont peur. Et ils se battent. Ils se disent, on ne sait pas contre qui on se bat. Ils ne voient que les missiles qui viennent ou les armes qui détruisent les Markaba et les soldats. Ça s'est passé en 2006. Et ça, c'est plus grave maintenant, surtout qu'ils ont assassiné lâchement, alors qu'on a
on lui a donné des garanties qu'il va y avoir un cessez-le-feu pendant 3 semaines, approuvé même par les Israéliens, et hop, Israël frappe celui avec qui ils vont négocier. Avec qui ils vont négocier aujourd'hui? Hassan Nasrallah était un homme sage, avisé, intelligent, un homme de parole. Tout le monde croyait à sa parole. Même les Israéliens croient à la parole de Hassan Nasrallah plus qu'à leur gouvernement et à leur chef militaire. Maintenant, avec qui ils vont dialoguer? Avec Hamas, il était en pourparlers pour une trêve ou pour une négociation et ils ont tué celui avec qui ils négocient. Maintenant, avec qui ils vont négocier? Netanyahou ne veut pas négocier. Il veut aller jusqu'au bout. Israël d'aujourd'hui n'a pas de limite. N'a pas de limite dans tout ce qu'elle fait. Elle n'a même pas de frontières. Elle ne veut pas de frontières. Parce qu'il change à un expansionnisme sans limite qui va englober la Jordanie, la Syrie, l'Irak et même l'Arabie Saoudite. Ils ont montré ça dans une carte. Smotrich le dit carrément, il le dit. Donc, les pauvres pays arabes qui font la normalisation avec Israël, c'est eux qui se mettent dans les griffes d'Israël. C'est sûr qu'ils vont le regretter, ça c'est certain. J'espère qu'il ne sera pas trop tard pour qu'ils se réveillent. Israël ne peut pas gagner une guerre. C'est fini. Même les soldats ont peur. L'armée maintenant lutte contre les politiques. On a vu ce qui s'est passé entre Gallant et Netanyahou. Il allait le limoger, donc il tenait à sa place, il a dû abdiquer. Alors c'est Netanyahou qui dirige, c'est pas l'armée. Avant, l'armée avait son poids, aujourd'hui elle n'a pas de poids. Parce que Netanyahou est soutenu par des fonds sans fin. Ils le soutiennent aux États-Unis. Il achète tout. Il achète même Biden, Harris, tout le monde. Des paroles en l'air, les démocrates, parce qu'ils espèrent sauver leur peau, les démocrates. Si Trump vient, c'est fini. L'État profond, les démocrates, et il va sortir tous les dossiers. Donc, s'il vient Trump, il est avec eux, avec les judéo-chrétiens. Et le lobby sioniste, il mise sur... D'ailleurs, Netanyahou mise sur Trump. Il fait tout pour prolonger jusqu'à l'arrivée de Trump. Non, ça ne va pas s'arrêter. Et même si Trump arrive, il va le sauver, il ne va pas le sauver. Trump pense à son pays, America First. Maintenant, eux, ils croient se servir de Trump et Trump se croit se servir d'eux. C'est un jeu de dupes. Et maintenant, les paroles qu'il lance là et que les télévisions répercutent. Les télévisions mainstream sont devenues un porte-voix des mondialistes. On a vu ça. Mais Trump est nationaliste. Il aime son pays. Poutine, pareil, c'est un nationaliste. Ils s'entendent, hein, Poutine, Trump. Ne vous en faites pas. Ils vont s'entendre, même avec Kim Jong. Il a dit, Trump, je m'entends avec Kim Jong, je m'entends avec Trump, je m'entends avec Xi Jinping, avec le président chinois, sans problème. Il va s'entendre, il va négocier. C'est un négociateur. Il crie, mais c'est pour arriver à un résultat. Mais les autres n'ont pas d'objectif. Et où ils vont où? Même les Israéliens eux-mêmes se demandent, même l'armée israélienne, même les experts israéliens se demandent, on va où? Quelle est la finalité de tout cela? Seul Netanyahou, il sait même pas. Il a dans sa tête un expansionnisme sans fin, le grand Israël, le projet sioniste qui est basé sur Israël, il se croit le peuple élu et Dieu est avec eux, alors que là, ils sont en train de se détruire. Tous les jours, Haïfa, Tel Aviv, les colonies, partout, ils frappent. Et puis, ciblés. Alors que les Israéliens frappent les civils, frappent des maisons, des immeubles, ils tuent des civils. Mais les Palestiniens et les Iraniens et les Libanais, même les Irakiens entrent dans la danse, surtout comme menace le guide suprême des chiites en Irak. Non,
C'est de la folie. Il est fou, il est fou. Netanyahou est fou. Il faut le être dans un asile, l'emprisonner. Il va conduire le monde entier à un déluge de feu qui ne va pas s'arrêter. Ça, tout le monde est averti. Les Israéliens le savent, les experts le savent, les Américains le savent, les Européens le savent. Et les Européens dans tout cela. Ah ben, maintenant, si la guerre éclate, le baril va à 200, 250 $, les économies vont s'écrouler partout, dans le monde occidental. Et ils ne font rien pour l'arrêter. Bon, la France commence à sentir le roussi. Là, Macron demande qu'on arrête les livraisons d'armes. C'est le minimum absolu. On va voir les autres comment ils vont réagir. Mais le problème, c'est surtout les États-Unis qui n'arrêtent pas d'injecter de l'argent et des armes pour Israël, pour l'Ukraine, quitte à mettre leur pays en faillite. Regardez ce qui se passe maintenant avec l'ouragan là. Milton, des villes détruites. Maintenant au Japon, au lieu de s'occuper de leur pays, ils s'occupent de l'Ukraine, ils s'occupent d'Israël. L'Ukraine, pourquoi? Elle n'est pas dans l'Union européenne, elle n'est pas dans l'OTAN. Et puis, de la démocratie. Il y a de la démocratie en Ukraine. Allez voir les Ukrainiens qui les entraînent de force pour faire le militaire de 65 ans à 18 ans. Tout le monde de force. Et on a trouvé celle qui commandait le recrutement la plus corrompue, avec des millions de dollars partout dans la maison, dans les tiroirs et tout. C'est la grande corruption, tout le monde le savait. D'ailleurs, l'Union européenne, depuis longtemps, dénonçait cela. Mais, malheureusement, ils trompent leur population et ils se trompent eux-mêmes. Et on va aller où dans ce monde-là qu'ils veulent? Les mondialistes, qu'est-ce qu'ils veulent finalement? L'eugénisme, le LGBT+. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent quoi? Qu'est-ce qu'ils apportent au monde? Une uniformisation de contrôle sur le monde entier. On contrôle les comptes, on contrôle les mouvements, on contrôle... pour qui? Pour l'intérêt de qui? Pour la fiscalité? Mais les pays sont en déliquescence, économiquement et même socialement. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas ceux d'hier. Les jeunes d'aujourd'hui sont très informés par les mass médias non mainstream, par les réseaux sociaux. Vous avez vu ce qui se passe dans les universités, à Harvard, à Sciences Po à Paris, en Allemagne, en Angleterre, partout, les gens sont révoltés contre l'impunité d'Israël, contre les massacres qu'ils font pour les femmes, les enfants, alors que sur le terrain, ils fuient comme des lâches. C'est abominable ce qui se passe. Maintenant, si Israël va frapper, je ne sais pas s'ils vont négocier avec les États-Unis pour qu'ils négocient avec l'Iran pour qu'il ait une frappe légère qui ne fait pas pour que ça s'arrête là. Sinon, s'ils frappent comme ils le prétendent, un coup dur, imprévisible, ils frappent le pétrole ou le nucléaire, là, c'est la fin d'Israël. Ils vont voir sans fin des missiles qui vont pleuvoir de partout, hypersoniques. Et peut-être même avec des têtes nucléaires, parce qu'il paraît que l'Iran a fait un essai nucléaire et qu'elle possède maintenant l'armement nucléaire. À voir. On ne le souhaite pas, personne ne le souhaite. On souhaite qu'on arrête ces gens-là. Qu'on arrête Netanyahou, qu'on arrête les mondialistes là qui sont à la tête de ces mouvements, qu'il y ait un sursaut, un réveil, même chez les militaires, de sortir de leur ornière et d'être commandés par des fous qui les amènent à la destruction, les soldats qui meurent partout, les civils qui meurent partout, pour les beaux yeux de qui? Pour l'intérêt de qui? Espérons qu'il y aura un sursaut, un réveil. À bientôt, on suivra les événements et on verra.